Chapitre 3. De la prédisposition des caractères à être changés par le biais de l'exercice. Sache que certaines personnes qui sont dominées par la paresse et rechignent à lutter, à s'exercer, à purifier leurs âmes et à policier leurs mœurs, n'acceptent pas que leur incapacité à se transformer puisse être le fait de leur manquement, de leur insuffisance et de leur malignité. Ils prétendent donc qu'il est inconcevable de changer son caractère. Selon eux, les complexions sont immuables. Ils s'appuient en cela sur deux faits. Le premier est que le caractère est la conformation intérieure de l'être, comme la constitution est sa conformation extérieure. Or, cette dernière ne peut être changée. Un homme de petite taille ne peut devenir grand et inversement, au même titre que l'homme d'apparence laide ne peut devenir beau. Il en irait donc de même de la conformation intérieure. Le second est que le caractère vertueux consiste à réprimer le désir et lire L'I-R-E. Or, disent-ils, nous nous sommes efforcés longtemps d'y parvenir et nous avons constaté que cela révèle de la complexion et de la nature de chacun et que cette complexion est indissociable à l'être humain. Il est donc vain de s'employer à les changer, car cela reviendrait à faire en sorte que le cœur cesse d'incliner pour ses intérêts immédiats, ce qui est impossible. Je réponds à ces affirmations que si l'homme ne pouvait infléchir son caractère, alors les recommandations, les exhortations et les méthodes éducatives n'auraient pas aucune raison d'être. Et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait pas dit « Employez-vous à acquérir un caractère vertueux ». Comment peut-on nier la possibilité de ce changement concernant un être humain alors qu'il est de même possible pour les animaux? Le faucon sauvage peut être apprivoisé. Le chien de nature gloutonne peut être éduqué à attraper une proie et la laisser. Et le cheval rétif peut être dressé pour être monté docilement. Ce sont là autant de changements de complexion. Je dirais ensuite, pour lever le voile sur cette question, qu'il est une part de la création sur laquelle l'être humain n'a pas de prise, ni sur son état originel, ni sur les détails de sa disposition, comme le ciel ou les étoiles, ou même les membres intérieurs et extérieurs de son corps ou de constituantes des animaux. De manière générale, ce fait est vrai de tout ce qui est manifesté de manière complète et est pleinement développé. Il en est une autre part dont l'existence est incomplète et garde en puissance la capacité à prendre vers sa plénitude, si les conditions sont réunies. Or, ces conditions peuvent être liées à la volonté du serviteur. Ainsi, un noyau n'est pas un pommier ou un palmier, mais le noyau de date peut devenir un palmier s'il est entouré des soins nécessaires. En revanche, il ne deviendra jamais un pommier même s'il est entouré des plus grands soins. Le noyau est donc influencé par le choix de l'homme qui le cultive et demeure disposé à certains changements mais pas à d'autres. Il en va de même de lire L'I-R-E et du désir. Si nous voulions les réprimer et les supprimer complètement au point qu'il n'en restait plus aucune trace, nous en serions parfaitement incapables. En revanche, si nous voulons les dresser et les dominer par l'exercice et l'effort, nous le pouvons. Nous sommes même enjoints à le faire. De cela dépendent notre salut et notre aboutissement jusqu'au Très-Haut. Certes, les natures sont variées. Certaines sont promptes à consentir, d'autres sont rétives. Cette différence résulte de deux causes. La première dépend de l'intensité de l'inclinaison instinctive et son ancienneté.
Le désir, lire, L'-I-R-E, et l'orgueil sont autant des caractéristiques présentes en l'homme. Mais la plus difficile à faire infléchir est celle du désir, car son existence en l'homme est plus ancienne. En effet, l'enfant, dès son plus jeune âge, est doté du désir. Puis, après l'âge de 7 ans, peut-être, il commence à développer l'ire, L'-I-R-E. C'est seulement plus tard qu'il apprend à discriminer les choses. La seconde cause tient au fait que la complexion peut se renforcer si l'homme la suit durablement et se soumet à elle en croyant que son action est louable et méritoire. À ce niveau, il faut distinguer 4 degrés. 1. L'homme mal avisé qui ne distingue pas la vérité du mensonge, ni le bien du mal, mais qui est resté dans l'état qui était le sien, sans adopter une doctrine particulière et sans abandonner complètement à l'assouvissement des plaisirs. Un tel homme consent aisément au traitement. Il n'a besoin que d'un instructeur et d'un guide, ainsi d'une motivation en lui-même, le poussant à s'efforcer d'amender son caractère le plus vite possible. 2. L'homme avisé de ce qui est bien ou mal, mais qui n'est pas habitué à œuvrer pour le bien. Son inconduite est belle à saisir, et il s'y abandonne pour satisfaire à ses désirs. Il renonce à faire usage de sa capacité de discernement à cause de la domination de ses passions. Mais un tel individu est conscient de son insuffisance. Son cas est plus ardu que le premier, car son défi est double. Il doit d'abord déraciner cette longue habitude à l'inconduite, puis planter à sa place l'accoutumance au bon comportement. Toutefois, dans l'ensemble, il reste disposé à s'amender à condition qu'il s'y emploie avec sérieux, vigueur et détermination. 3. L'homme convaincu que son caractère mauvais est bon et louable, qu'il est conforme à la vérité et à la vertu. Il a été éduqué selon cette fallacieuse idée. Un tel individu est quasiment impossible à guérir. On ne peut attendre de lui qu'il s'amende, sauf exception en raison des multiples causes de son égarement. 4. L'homme qui, en plus d'avoir cultivé une conviction viciée et d'avoir été éduqué de manière à agir en conséquence, croit que la valeur consiste à faire du tort aux gens et à les faire périr autant que possible. Il en tire gloire, s'imagine que cela le rend plus valeureux. Ce degré est le plus grave. C'est à son sujet que l'on dit « rien ne sert d'exercer un grabataire » ou que l'on dit « à l'affliction se voue qui veut dresser un loup ». Le premier homme parmi ces 4 n'est rien de plus qu'un ignorant. Le second est un ignorant fourdoyé. Le troisième est un ignorant fourdoyé et licencieux. Le quatrième est un ignorant fourdoyé, licencieux et mauvais. L'autre idée spécieuse sur laquelle certains se fondent pour refuter la possibilité de changer son caractère part du principe autant que l'être humain est en vie, il ne saurait se départir du désir de lire, L'-I-R-E, de l'inclinaison pour les bienfaits de ce monde et de l'ensemble des autres caractéristiques de ce type. Il s'agit là d'une confusion dont sont victimes ceux qui s'imaginent que la lutte spirituelle consiste à contenir complètement ces caractéristiques et à les effacer. Loin s'en faut, car l'envie a été créée en vertu d'un intérêt qui lui est inhérent et elle est indispensable chez l'homme. Si celui-ci cessait d'avoir envie de se nourrir, il mourrait. S'il cessait d'avoir envie de s'accoupler, sa descendance s'intromperait. S'il n'était plus doté d'ire, D'-IRE, il ne pourrait plus se préserver de ce qui lui est préjudiciable et il mourrait. Tant que l'envie originelle demeure, l'inclinaison pour l'argent demeure aussi nécessairement, ce qui pousse l'homme à thésauriser. Or,
Le devoir de l'homme ne consiste pas à abolir totalement cette tendance, mais à la conduire à l'équilibre qui se situe entre les deux extrêmes. De la même manière, lire L'-IRE doit servir à protéger l'individu d'une façon convenable, c'est-à-dire sans qu'il fasse preuve d'une témérité déplacée et sans qu'il tende vers la couardise. Elle doit lui servir, de façon générale, à être fort et à subordonner cette force à la raison. C'est pourquoi le Très-Haut dit des croyants qu'ils sont fermes avec les impies et cléments envers eux. Il leur attribue la qualité de fermeté, laquelle procède de lire L'-IRE. Si lire L'-IRE était aboli en eux, le combat intérieur et extérieur ne serait pas possible. Comment pourrait-on espérer abolir le désir et lire L'-IRE totalement, alors que les prophètes, que la grâce et la paix les accompagnent, n'en furent pas exempts? L'élu, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a dit: Je ne suis qu'un être humain. Je me mets en colère comme le font des hommes. On sait ainsi que lorsque des propos détestables à ses yeux étaient tenus devant lui, il se mettait en colère si fort que ses pommettes rougissaient. Mais il ne tenait que les propos justes, et sa saine et sainte colère ne le déviait pas de la vérité. Dieu a dit: Et ceux qui contiennent leur colère et pardonnent aux gens. Coran, Sourate 3, verset 134. Il n'a pas dit ceux qui se départissent de la colère. Contenir, lire L'-IRE et le désir dans la juste limite de l'équilibre, de sorte qu'ils ne prennent pas le pas sur la raison et ne le dominent pas, mais qui, au contraire, il soit contrôlé et réglé par elle est une chose possible. C'est ce qui est visé à travers l'amendement du caractère. Il arrive qu'un homme soit si bien dominé par son désir qu'il n'a pas de force de le réfréner et qu'il s'abandonne aux turpitudes jusqu'à ce qu'il parvienne par l'exercice à le ramener à sa juste limite. Cela montre qu'il est possible de le faire. L'exercice et l'observation en donnent la démonstration de manière indubitable. La preuve que l'idéal en matière de vertu se situe au juste milieu et non aux extrêmes, et que la générosité est une vertu louable selon la révélation divine. Or, elle a une position centrale entre les deux extrêmes que sont l'avarice et le gaspillage. Le Très-Haut en fait l'éloge en ces termes: ceux qui, dans l'emploi de leurs biens, ne font preuve ni d'une excessive prodigalité, ni d'une excessive parcimonie. Entre ces deux est un juste milieu. Coran, Sourate 25, verset 67. Le Très-Haut a dit également: Ne garde pas tes mains entravées à ton cou comme dans un carcan, et ne les déploie pas non plus sans retenue. Coran, Sourate 17, verset 29. De la même manière, l'idéal concernant le désir de nourriture se situe dans l'équilibre, non dans la gloutonnerie ou, au contraire, l'inappétence. Dieu dit à ce sujet: Mangez et buvez et ne gaspillez pas. Il n'aime pas ceux qui gaspillent. Coran, Sourate 7, verset 31. Il révèle aussi au sujet de lire L'-IRE, comme nous l'avons déjà vu: ferme avec les impies et clément envers eux. Coran, Sourate 48, verset 29. Le prophète n'enseigne-t-il pas l'équilibre est en tout préférable? Il y a en cela un secret et une réalisation spirituelle qui réside en ce que le bonheur dépend de l'affranchissement du cœur des
contingences de ce monde. Le Seigneur a dit, excepté celui qui vient à Dieu, le cœur pur. Coran, sourate 26, verset 89. Or, l'avarice est une réalité incidente en ce monde, tout comme le gaspillage. Et Dieu pose en condition que le cœur soit exempt de ces deux tares, c'est-à-dire qu'il ne fasse aucun cas de l'argent, qu'il ne soit pas plus désireux de le dépenser que de le thésauriser, car le cœur désireux de dépenser se tourne vers cette action, de même que le cœur désireux de thésauriser se tourne vers cette action. La perfection du cœur consiste à être exempte de ces deux tendances. Si on n'y parvient pas dans ce bas monde, il convient de chercher à réaliser l'état le plus conforme possible à cette perfection et le plus loin possible à ses extrêmes, ce qui ramène au centre. La tiédeur n'est ni la froideur ni la chaleur. Elle est un état d'équilibre qui semble être dénué de ces deux caractéristiques. De la même manière, la générosité se situe entre l'excessive prodigalité et l'avarice. Le courage se situe entre la témérité et la couardise. La tempérance se situe entre l'avidité et l'inappétence. Et cela vaut pour l'ensemble des vertus. Les deux extrêmes en toutes choses sont condamnables. Voilà donc ce qui nous est demandé, ce qui est tout à fait réalisable. Certes, le maître ayant en charge de guider ses disciples doit réprouver la colère dans sa totalité, ainsi que la parcimonie. Il ne doit pas condescendre à la moindre licence, car il le fait. Le disciple y trouvera le prétexte pour préserver son avarice et sa colère, et il croira qu'il s'agit de la part louable de ses caractéristiques. Si ce maître vise l'attitude idéale d'équilibre, mais que, après de nombreuses tentatives, et parvient tout au plus de réfréner l'ardeur de ses vices, il doit néanmoins viser à les condamner totalement, afin de le ramener à la mesure souhaitée. Il ne doit jamais dévoiler ce fait au disciple, car celui-ci est susceptible d'un fol orgueil s'il vient à s'imaginer que sa colère et sa parcimonie peuvent être relativement justes.